Cher Ogoin, bonjour. Tu parles d'Hermès Trismégiste. Je vous parlais de Pythagore aussi. Je disais que je suis professeur de mathématiques. Si Pythagore, avec le niveau qu'il avait en son temps, revenait à la vie avec ce niveau, je serais son professeur de mathématiques. Entre-temps, il était la sommité des mathématiques en son temps. Je ne pense pas que cette réalité soit uniquement matérielle. Pour quelle raison les gens, quand on leur dit que la spiritualité aussi subit exactement la même chose, parce qu'en réalité, c'est dans le spirituel que commence cette évolution avant qu'elle ne se matérialise. Comment voulez-vous comprendre que les mathématiques ont évolué, la chimie a évolué, la physique a évolué sur le plan physique? Parce que les mathématiques actuelles n'ont plus rien à voir avec les mathématiques d'il y a 500 ans. D'accord? Les mathématiques de Thalès, de Pythagore et tout ce monde-là sont de loin dépassés parce que ces grands mathématiciens, en leur temps, étaient la sommité des mathématiques. Mais il y a eu beaucoup de découvertes qui ont eu pour base de départ les découvertes de leurs lois là et ont évolué. Quand on le dit au Gabon, c'est la guerre. Incroyable, mais vrai, je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu un pays qui a décidé de rester au même endroit, quelle que soit l'évolution qui se fait à gauche, à droite. Mais dans ce cas-là, pourquoi vous envoyez vos enfants aller faire des études en France, aller faire des études aux États-Unis, aller chercher les doctorats, les masters, mais restons tous au niveau où on avait le certificat indigène. Bon, on avait le certificat indigène, et ces certificats indigènes-là ont géré l'administration gabonaise dans un temps. Vous pensez qu'aujourd'hui, vous pouvez encore gérer ce pays-là, quel que soit le poste ministériel qu'on vous donne, le poste administratif qu'on vous donne, avec le certificat indigène. Pourquoi vous admettez cette vérité sur le plan purement physique, matériel, mais quand on vous dit que c'est la même chose sur le plan spirituel, ouais, oh non, mais c'est les ancêtres qui faisaient ça. Mais les ancêtres avaient le certificat indigène. Oh non, incroyable mais vrai. Incroyable mais vrai. Quel peuple, mon Dieu, mais quel peuple, quel peuple. Mais mon vieux, mais mon vieux. Oh non, ce n'est pas possible quand même que quelque chose que vous admettez sur le plan physique, mais vous refusez de l'admettre sur le plan spirituel. Bon, je ne sais pas si c'est au Gabon que cela ne veut rien dire. C'est le spirituel qui fait le physique. Tout ce que vous voyez physique vient du spirituel. Les coups d'État, la pauvreté, les grèves, et tout ce que vous voulez vient du spirituel. Rien n'est physique qui n'a jamais eu le cause spirituel. Ce n'est pas possible. Vous n'allez pas inverser les lois de l'univers parce que vous êtes dans ce pays que vous avez appelé Gabon. Vous n'êtes pas une exception. Rien ne se fait sur le plan physique. Rien ne se densifie par les élémentaux, feu, air, eau, terre et la lumière qui vient des cieux sans que cela ait été décidé justement dans les plans spirituels. C'est comme ça. De toute façon, faites ce que vous voulez. Décidez de ne pas admettre ça. Mais je suis désolé, mais pourquoi alors vous allez dans les églises, les temples? Vous adressez à qui? Mais à qui vous adressez, vous, dans les... Mais est-ce que les ancêtres, vous qui parlez d'ancêtres, vous les voyez? Mais pourquoi vous vous adressez à eux en disant d'être l'intermédiaire entre Dieu et vous? Ça veut donc dire que vous croyez au spirituel. Ça veut donc dire que vous voulez créer une cause. Mais ça, par contre, vous l'admettez, que c'est le spirituel qui fait le physique. Mais pourquoi vous pensez que le physique évolue et le spirituel n'évolue pas? À supposer que vos ancêtres sont quelque part. Vous êtes sûr qu'ils vont vous aider avec les connaissances qui étaient les leurs quand ils avaient perdu leur corps physique? Est-ce qu'on essaie de pousser la réflexion loin ou bien on fait dans le matu, on fait dans l'important, on fait dans la popularité, on fait dans le soutien des autorités parce qu'on veut se faire voir, on veut avoir l'argent. Mais vous roulez que pour l'argent, vous roulez que pour les biens matériels, vous roulez que pour accumuler la richesse de la boue, la richesse des asticots. Ça ne vous sert à rien l'argent. Quand on vous donne tout le monde entier, vous allez faire quoi avec ça? Mais quand on vous donne le Gabon tout entier, dans tout ce qu'il a de richesse, les 4 000 milliards, là, on vous met ça dans le compte aujourd'hui, demain vous mourrez, mais à quoi ça vous sert? Vous allez venir gérer ça. Le cadavre va sortir, aller faire des chèques. Vous voyez que vous ne pensez pas à votre spiritualité, à votre divinité. La divinité n'a rien à faire de tout ce que vous voulez gagner sur terre. Là. Vous perdez du temps. Cherchez à gagner le ciel. En réalité, Dieu nous a créés dans la sphère astrale de la terre. C'est là que nous avons été créés. La terre aussi avait le dessein de devenir un ciel. Le 8e ciel, en fait. La 8e note.
Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, do. Do est la densification de la note do mineur. La terre devait être un ciel, le huitième ciel. Mais c'est parce que Satanas a amené la conscience de l'homme à faire allégeance à lui, et alors Satanas a tiré la terre dans la 11e position. La terre est passée de 10 à 11. L'antagonisme. L'antagonisme. Le fameux fluide d'Éden. Ce n'était pas ce que vous pensez, des rapports sexuels, machin, tout un tas de trucs, zéro, rien à voir. C'est la bipolarité antagoniste. Le nombre 11. Voilà pourquoi les grands êtres qui viennent sur Terre, pour combattre cet antagonisme, eux-mêmes, ils sont placés sous la gouvernance du nombre 11. Je vais vous donner un exemple. Regardez la PJ. Regardez comment sont habillés les agents de la PJ. Ils sont habillés en loupard. Mais parce qu'ils doivent fondre dans le monde des loupards pour détraquer les loupards, les repérer et les mettre aux arrêts. Parce que s'ils sont en costume, mais les loupards vont se méfier d'eux. Vous ne comprenez pas ça. Voilà pourquoi le même est obligé de souffrir comme vous, être malade comme vous, être en difficulté comme vous. Vous demandez des choses parce qu'il veut vivre comme vous. Mais parce que sa mission est une mission qui combat justement ces forces-là qui vous maintiennent dans cet état. C'est ça que vous n'arrivez pas à comprendre. Et c'est comme ça que les gens qui roulent dans les V8 avec les gardes du corps vous font croire qu'ils sont avec Dieu. Parce que pour vous, Dieu, c'est être riche. Dieu, c'est avoir la santé parfaite. On ne peut plus être malade. Mais vous ne comprenez rien aux forces cosmiques qui ont créé l'univers. Ces forces cosmiques, quand elles se manifestent dans un humain, cet humain n'a jamais été dans les V8. Il n'est pas dans les étages. Il ne construit pas aux États-Unis, en France, machin. Il n'est pas assis sur les milliards et il ne veut dominer personne. Il ne menace personne, si ce n'est les forces des ténèbres. Il devient dangereux pour les forces des ténèbres parce que lui, l'argent, les postes politiques et tout ça là ne l'intéresse pas. Ça ne l'intéresse pas. Voilà ce que vous ne comprenez pas dans le maître Basile Vécolo. Moi, je n'ai rien à faire de nomination. Je n'en ai rien à faire. Le président me nomme aujourd'hui, mais je ne sais pas ce que je vais faire parce que moi, personnellement, je suis plus occupé à élever la conscience des Gabonais, à lever la conscience des Africains, qu'à aller servir le président de la République. Sauf si ce que je dois faire là-bas a un impact réel sur la nation. Alors, à ce moment-là, j'irai là-bas. Mais si c'est des histoires d'être là-bas, de toute façon, on veut l'argent, on veut se faire, je n'irai pas. Parce que je ne suis pas venu c'était pour ça. Oh, ça, là, ça vous intéresse. Vous êtes prêt à tuer pour ça. Le président de la République m'appelle aujourd'hui, il me dit qu'est-ce qui se passe dans le Goué. Je lui dirai ce qu'il y a quand je sors de son bureau, qu'il ne me donne pas 5 francs, que je ne me plaindrai pas. Parce que je ne vais pas là-bas pour l'argent. Oh, vous tuez pour l'argent. Vous roulez autour du président pour l'argent. Vous calomniez les autres pour l'argent. Vous voulez qu'il vous voie, il vous donne l'argent, y compris ceux qui prétendent être les maîtres des rites et tout ça. Mais vous n'êtes pas des vrais maîtres. Je suis désolé. Vous n'êtes pas des vrais maîtres, parce qu'un vrai maître ne court pas derrière des humains comme lui qui doivent lui donner l'argent, les postes de pouvoir, les machins. Non. Est-ce que le Christ, Yeshua, était chez Hérode, chez Ponce Pilate? Vous l'avez vu avec Hérode et Ponce Pilate? Vous l'avez vu soutenir les œuvres de Ponce Pilate, les œuvres d'Hérode? Vous l'avez vu avec Caïphe, Caïphe, le grand religieux de l'époque. Les prêtres et pasteurs représentent Caïphe. D'accord? Le pouvoir actuel représente Ponce Pilate et Hérode. Est-ce que le Christ était avec eux? Mais vous êtes tout le temps dans les jupes des hommes de pouvoir, dans les soutanes des hommes de pouvoir. Vous tournez là, vous tournez, vous voulez les nominations, l'argent, on passe à la télé, on prend une télé en otage parce qu'on veut faire des promotions, des choses qui ne lèvent pas la conscience des gens, où on vient dire qu'on peut zigouiller les gens parce que les ancêtres l'ont accepté, les génies l'ont accepté. Tout ça là, ça retarde cette nation. Voilà la vérité. Cette vérité-là, elle fait mal. Vous n'élevez pas la conscience du peuple ogoyen. Et maman est très fâchée. C'est pour ça que je demande à tous les Ogoyens qui écoutent cette voix. Rejoignez l'ogoïsme, vous ne savez pas qui parle. Le monde d'où je viens est déjà très avancé par rapport à vous. Vous perdez du temps dans ces histoires de religion, dans ces histoires de superstition, dans ces histoires de faux rites où les gens mangent les bogas sans exactement savoir où ils vont.
On met en danger la vie des gens en les envoyant dans des plans spirituels que personne ne contrôle. Vous rencontrez là-bas n'importe quoi, s'il vous plaît, de grâce, essayez de comprendre que quelque part, il y a une révolution spirituelle qui se fait au Gabon. Il faut épouser ce mouvement. Ça ne sert à rien de jouer les résistants. Parce que les gens qui continuent de vous suivre vont se rendre compte bientôt qu'ils sont en train de perdre leur temps. Quand les gens vont manger le bois, ils vont partir dans je ne sais où, ils vont revenir là-bas, je n'ai rien vu, je n'ai rien vu. Un autre va aller là-bas, quand il revient, la vie devient plus ruinée qu'avant. Un autre ira là-bas malade, quand il revient, la maladie devient plus grave encore. C'est là que vous allez comprendre que vous êtes en marge de ce que l'on vous demande de faire. Il faut élever le niveau de pratique des rites. Il faut élever parce que vous ignorez ce qui s'est fait en haut. Ce n'est pas aller lire Google, venir jouer les intellectuels. Non, il faut expérimenter. Donc, quand toi, tu parles des Trismégistes, oui, en son temps, Hermès Trismégiste a donné 11 enseignements de très haut niveau, dont nous autres qui revenons ici, nous nous servons pour élever votre conscience. Mais est-ce que d'abord les enseignements Hermès, vous les avez compris? Avant de comprendre ceux du maître Basile Vécon, avant de comprendre ceux des vrais maîtres qui vous parlent tous les jours et qui vous invitent à la pratique. La spiritualité philosophique, on n'en a rien à faire parce que ça ne développe rien du tout. Vous restez abstrait, vous restez sibyllin. Si vous voulez être pratique, d'accord? Si vous voulez être constructeur, si vous voulez être un spirituel d'action, il faut expérimenter. Ce que Moïse et tout ça là ont expérimenté, le maître Basile Vécon, je vais plus haut qu'eux, je vais plus loin qu'eux, je vous le dis aujourd'hui. Je fais des expériences de plus haut niveau. Je contacte des êtres de plus haute fréquence vibratoire. Vous ne savez pas qui parle. De toutes les manières, quand le Christ vous disait qu'il incarne la conscience divine, qui l'a cru? Qui l'a cru quand il vous a dit, celui qui m'a vu a vu le Père? Vous pensez que c'est moi que vous allez croire si je vous dis qui je suis? Vous êtes sûr que là où il y a des pasteurs qui roulent en V8 des gardes du corps, qui vous sucrent tous les jours, donne 15 mon franc, tu iras au paradis, donne 15 mon franc, vous êtes 90%, allez là-dedans. Là où il y a des loges maçonniques où on sodomise les gens. Et ce sont ces gens-là qui sont partout, les dirigeants à gauche, à droite, ils sont là aux affaires. Entre-temps, on sodomise, on sacrifie, on fait ça. Vous êtes sûr que si je vous dis qui je suis, vous allez m'accepter? Les faux rites. Les gens qui vous disent s'ils comptent les ancêtres, qui est ancêtre? Je viens de vous dire que les ancêtres, ça n'existe pas. Vous avez entendu d'autres maîtres vous dire on ne voit pas les ancêtres. Ce n'est pas seulement moi qui le dis, mais je vous l'avais dit avant. Mais si je vous dis qui je suis, qui va me croire? Voilà ce que j'ai dit. Quand je vais quitter ce monde, vous saurez qui était incarné dans celui que vous avez appelé Basile Vécon. Mais pourtant, je vous ai montré la numérologie hier. Cette numérologie est celle-ton. Nous sommes dans le monde des énergies. Ce qui fonctionne, c'est les égrégores. Une divinité, un grand esprit travaille avec un égrégore. L'égrégore de Jésus, celui que vous avez appelé Jésus. 1 milliard de personnes disent au nom de Jésus tous les matins. Ce n'est pas que c'est Jésus qui est faux parce que j'entends les gens, oh Jésus, Jésus, Jésus. Non, Jésus a existé. Il s'appelait Yeshua pour les initiés. Le profane l'appelle Jésus. Ce n'est pas tant que Jésus n'a pas existé, c'est seulement que les gens se servent de cet égrégore pour dominer d'autres. Donc ils ont perverti l'égrégore. Mais Jésus est un égrégore dont on peut se servir pour combattre les forces des ténèbres. Parce que ça, c'est le nom d'un grand esprit, une grande conscience, mais dans le monde des profanes. Vous dites Jésus, mais nous les initiés, on dit Yeshua. De la même manière, Éo, c'est vous, les profanes, qui l'appelez comme ça. Mais c'est un égrégore, c'est le nom 11. Jésus 11. Basile Vécon 11. Mon vrai nom, vous ne le connaissez pas. Vous le connaîtrez justement quand je voudrais quitter ce monde. C'est ce que je ne fais que vous dire. Et si je vous envoie maintenant les confidences, c'est pour que ceux qui ont les esprits prêts, je ne parle pas des gens qui mangent les porcs et puis crus, et les gens qui égorgent les coqs pour contacter je ne sais quel démon. Je vous parle des vrais maîtres. Quand ils vont lire ce que je fais, je ne fais que vous envoyer là, les confidences, ils comprendront qui parle. Donc, celui qui ne suit pas mon enseignement, il sera obligé un jour de le faire. Sinon, il va le regretter parce que le jour où vous quittez votre corps physique, on vous dira qu'il vous reste peut-être une seule incarnation. Peut-être même qu'on vous dira que c'est fini, c'est terminé pour vous là. Vous ne connaissez pas ma mission. Donc, écoutez bien ce droit. Les Hermès, les Moïse, les machins, tout simplement parce que vous les lisez dans les livres. Mais dans 100 ans, on lira
Les livres sur le maître Basile Mvekuna, c'est ça que vous ne savez pas? Dans 150 ans, dans 50 ans, on lirait les livres sur le maître Basile Mvekuna. Parce que vous lisez les livres des MS, parce que quelqu'un a écrit. Mais aujourd'hui, moi j'ai mes vidéos, j'ai mes audios, j'ai qui font toute une bibliothèque. D'ici 50, 20, je ne sais pas moi, quelqu'un va récupérer ça, fait un livre et dit voici ce que le maître Basile Mvekuna disait, voici ce qu'il disait, voici ce qu'il disait. Et là, ce sont les livres aujourd'hui qui vous trompent, puisque Moïse est dans la Bible. Mvekuna n'est pas là-bas. Mais ce n'était pas mon temps. Ézéchiel dans la Bible. 1 milliard de personnes lisent la Bible, Mvekuna n'est pas dedans. Ben, je n'étais pas en ce temps-là. Aujourd'hui, qui vous dit que je ne suis pas en train de refaire une autre Bible? Qui vous le dit? Qui vous le dit pas? Qui vous le dit ou qui ne vous le dit pas? Je suis en train peut-être de faire réécrire un autre livre qui va réellement diriger la conscience des humains. Paix sur vous.